Le village d'Ivouvn se trouve en pleine campagne. Ce simple village de pêcheurs est maintenant éclairé. À part l'éclairage public, l'électricité arrive dans les maisons sans passer par un compteur. Ça marche, mais ils l'éteignent vers le matin. Puis vers 10h ou 11h, ça marche de nouveau jusqu'au lendemain pour 50 000 francs par mois. Cette bénéficiaire raconte entre autres que le fonctionnement dépend de l'énergie emmagasinée. Si celle-ci est fournie par l'éolienne, la distribution est coupée si la puissance n'est pas suffisante. Quand la puissance emmagasinée est de 100%, la distribution d'énergie est relancée. L'énergie qui alimente ces batteries provient du soleil et du vent. C'est la preuve que les recherches atteignent la population et répondent à leurs besoins. Seuls 15% des Malagasy bénéficient de l'électricité. Pour les chercheurs malagasy, l'utilisation des énergies renouvelables n'est pas une transition envisageable, mais un basculement énergétique incontournable. Basculement énergétique veut dire que c'est plus rapide, car la politique de l'État est de mettre l'électricité à la disposition de tous les Malagasy, ou au moins de 70% de la population dans un premier temps. Le ministère de l'Enseignement supérieur a aussi un but, des recherches qui répondent aux besoins de la population. Celle-ci ne reste pas à l'état de recherche, mais il y a un projet qui sera bientôt réalisé, puisqu'on parle de basculement. L'ambassadeur de la Corée résidant à Madagascar a appuyé avec enthousiasme ce forum national sur les énergies renouvelables et l'environnement. Les résultats de ces recherches ont été exposés, discutés et démontrés par des tableaux à Antsranen pendant les 2 jours de ce forum. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a offert des équipements modernes tels que iPads, ordinateurs et imprimantes aux chercheurs méritants qui ont présenté les résultats de leurs recherches.